Tira ta 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 la, la crise. Ta la 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 la. Salut, c'est El Crado. Alors déjà, je voulais dire à tout le monde que ce soir, je suis pour la France, hein, pas pour la Turquie. France 2, Turquie 0. Avec une frappe kebab de Giroud. Ok, ça c'est pas le propos. Le propos d'aujourd'hui, c'est... vous avez vu? Bien rouge. C'est pour cette connasse de Blanche-Neige. Ouais, c'est pas une vraie pomme, c'est mi-pomme, mi-GHB. Ouais, maintenant on met pas de poison, on met du GHB. Non, j'arrête de dire des bêtises. Hello, Cohen numéro 1. T'as vu mon maillot? GF38? Non, là. GF38. T'as vu ça un peu? Voilà, c'est tout. Alors tu te calmes. On va parler de Syrie, on va parler de Turquie, on va parler de beaucoup de choses, sauf de Bosnie, même si ça finit en I. On va parler de tout ça. Ah ben non, mais tu peux pas voir, parce que Mongolito, il n'a pas fait la transition. Voilà, là on y est. J'ai intitulé cette vidéo le bal des faux culs. Parce que c'est rigolo. Alors, je rappelle encore une fois aux nouveaux arrivants, aux mal comprenants ou à ceux qui n'auraient pas écouté, hein, vous avez le droit aussi, que c'est une analyse personnelle, que si d'autres personnes ont la même analyse que moi, tant mieux. Ça veut dire que c'est quand même, si on est plusieurs à penser à la même chose, il y a plus de validité, plus de solidité dans cette analyse que si tu es tout seul à y penser, hein, que c'est pas forcément la réalité, que les événements nous servent à affûter nos outils de raisonnement, et qu'on a quelque chose de sympathique puisque on va, comme à l'instar des théories scientifiques, on va pouvoir avoir notre réfutabilité ou pas. T'as rien compris à ce que j'ai dit là? C'est pas grave, rappelle-toi la pomme, Blanche-Neige, je vais faire un clash spécial Blanche-Neige. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous mettre la carte. Je vais vous mettre une carte. Alors depuis 5 jours, en Syrie, depuis 5 jours, les troupes turques, mais surtout des milices pro-turques, hein, milices syriennes pro-turques, mais tu as des troupes turques qui les soutiennent, ont fait leur entrée en Syrie, dans le nord de la Syrie, dans une zone nord-est, à l'est de l'Euphrate, qui coupe la Syrie en deux en biseau. Cette zone syrienne, hein, on est sur le territoire syrien, était pour l'instant squattée, et on va y venir, et je vais répondre à certains Kurdes qui m'écrivent, mais qui ne répondent pas avec des arguments. Moi j'attends toujours vos arguments, parce que moi je vais vous poser des questions là très très simples, hein, et respectueuses, et puis vous répondez ou vous répondez pas, mais je veux dire, la géopolitique c'est pas une histoire d'émotion. Alors tu es peut-être kurde, mais je te rappelle que tu vis ici, et puis que là-bas tu réponds pas, enfin bon bref. Donc les Turcs, Erdogan est rentré en Syrie, il veut faire un corridor au départ annoncé de 120 km de long, sur 30 de large, et puis petit à petit on en est maintenant à 500 km, à savoir toute la frontière nord jusqu'à Kobané. Il veut créer une bande de plus de 30 km pour y réinstaller tous les réfugiés syriens qui sont chez lui. La Turquie accueille depuis le départ 3,6 millions de réfugiés syriens, c'est elle qui assume tout, l'Union européenne qui est censée aussi assumer, parce que je rappelle que ce chaos-là, c'est une histoire d'équipe, hein. Il n'y a pas que la Turquie, hein, non, mais quand je vois sur les sites pro-OTAN des gens traiter la Turquie d'islamiste, tu me fais rigoler. Alors que c'est Macron, c'est les services américains qui manipulent le terrorisme islamiste. Mais non, c'est toujours pareil de toute façon. Hein. Vous êtes inattaquables, vous êtes les lumières du monde, hein, c'est toujours les autres, même quand on t'attrape la main dans le sac. C'est le bal des faux culs, parce que moi j'aimerais qu'on m'explique pourquoi... Et je démarre, pourquoi est-ce que Macron et Merkel qui ont installé, et Johnson, l'anglais, qui ont installé des troupes là-bas de manière illégale, et en plus de manière lâche, parce que ces troupes ne font rien sans les USA, comment eux peuvent se permettre de parler à Erdogan comme ça? Je vous rappelle que c'est une offensive qui est menée contre les YPG, une composante des Kurdes syriens, une composante, voilà je précise, qui ne représente peut-être pas la pensée de tous les Kurdes syriens. Beaucoup aimeraient aussi négocier avec Damas depuis le départ, on le précise, ok, il n'y a pas de souci. Que cette opération ne vise pas à tuer des civils, elle vise à réimplanter des Syriens chez eux, elle ne vise pas à prendre du territoire. Maintenant, on va poursuivre l'analyse, hein. Je prends mon temps, je présente les faits, et que cette offensive-là est peut-être plus propre que les 8000 morts causés par les bombardements de la coalition de l'OTAN sur Raqqa. C'est marrant cette presse. Elle te parle jamais de ce que dit la partie adverse, des arguments de la partie adverse. Elle te parle jamais de ce qui est fait et qui est caché comme excuse-moi, vous faites quoi en Syrie? Vous avez bombardé, tué des civils et des villages entiers. Vous et les Américains, parce que vous êtes derrière, vous avez besoin des Américains. Vous êtes une colonie américaine. Et je parle de gouvernement. Tu te permets de parler
de la Turquie en disant qu'ils ont créé Daesh, alors qu'ils ont facilité l'entrée de Daesh, ils ont travaillé avec Daesh, parce que Daesh c'était toi, et tes services, comme Boko Haram, comme Al-Qaïda, comme ACMI, on le sait tous, à part les cons et les blaireaux qui croient que, on sait tous que les USA depuis 20 ans utilisent comme armée de proxy des islamistes et qu'il y a 3 ou 4 étages de fusibles. Et là, avec Trump, les Américains ont décidé, puis pour une fois qui se met en accord avec ses idées et ses promesses de campagne préélectorale, ils ont décidé de rouler les Européens dans la farine. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous raconte. Ceux qui sont visés là, c'est la France et la Grande-Bretagne. Par cette opération magique, vous allez voir. Donc moi j'aimerais savoir pourquoi Macron, qui met des forces spéciales en toute illégitimité en Syrie, parce que je vous rappelle qu'aux yeux de l'ONU et de l'ensemble de la population, de l'ensemble des humains, hein, ceux qui ne comptent jamais, le représentant officiel de la Syrie, qu'il soit sympa ou pas, c'est Bachar el-Assad, son gouvernement, composé de sunnites, de chiites, de druzes, composé de tout un tas de gens, de laïcs, de religieux, et qu'il représente véritablement plus les Syriens que Macron. Déjà, Macron essaie de représenter les Français. Donc toi, tu vas donner des leçons à Erdogan. Erdogan, il fait la guerre contre le terrorisme. Il s'est aperçu que c'était un grand ménique, la guerre contre le terrorisme, puisque dès que tu as envie d'attaquer un autre pays, tu utilises ce label. La guerre préventive ou la guerre contre le terrorisme. Donc voilà, donc lui a décidé, et il a raison de le faire, de sécuriser des frontières, les frontières, de ramener des réfugiés qui commencent à peser, et toi qui mets des forces spéciales cachées comme des merdes en Syrie, tu te permets de parler alors que tu n'as aucune légitimité. Ne me parle pas de vote à l'ONU, c'est toi qui votes tes résolutions. Vous êtes 5 à voter vos propres résolutions dès que vous entendez. Vous êtes illégalement en Syrie comme les USA, qu'est-ce que vous faites là-bas ? Pour vous battre contre Daesh, Daesh il est à Paris. Arrête de nous prendre pour des cons. Alors expliquez-moi un petit peu, d'accord, on va poursuivre un petit peu, puisque moi ce que je dénonce depuis des années déjà, c'est la collusion entre services de renseignement occidentaux et islamistes qui sont utilisés comme proxy, avec, comme je vous l'ai expliqué, différents fusibles. Ce que je vous dis là est de notoriété publique parce qu'eux-mêmes reconnaissent que c'est leurs alliés objectifs. C'est-à-dire on ne s'entend pas mais on les laisse faire, ça nous arrange. Alors qu'en fait c'est des alliés subjectifs. Parce qu'ils sont alimentés et financés par les amis des USA, à savoir les Qataris, les Saoudiens. On en a parlé de ça. Expliquez-moi comment en Libye ils ont soutenu Abdelhamid Belhaj, Al-Qaïda, hein, ils sortaient des prisons. Pour Macron, Hollande, Sarkozy, expliquez-moi comment vous êtes appuyé sur des milices islamistes qui se revendiquaient d'Al-Qaïda en Libye pour détruire un pays. Vous l'avez détruit, on le voit maintenant. On le voit maintenant qu'il est détruit ce pays. Il est aux mains de milices et de chefs de guerre. Et vous venez parler de Daesh, mais c'est vous Daesh. Quand même hallucinant. Ceux qui ont créé le chaos en Syrie dans une politique de l'arbina, croyant dès le départ réussir vite leur coup comme en Libye, et au final se retrouver comme des ronds de flanc, parce qu'ils sont dénoncés là maintenant par les Américains, les Russes, les Turcs, les Iraniens, tout le monde est en train de leur la mettre. Je m'excuse de parler comme ça. Ceux qui ont créé le chaos, ceux qui ont créé des migrants, ceux qui ont créé des morts, ceux qui ont soutenu des milices islamistes pour provoquer la chute de régimes arabes, ils étaient ce qu'ils étaient, mais en tout cas, vous étiez des islamistes qui ont tué vos frères, nos frères à tous, ici, ailleurs, que ce soit à Casa, que ce soit à Alger, que ce soit à Helsinki, que ce soit à Stockholm, et vous venez parler de ça. Vous venez me parler de légitimité. Je ne comprends pas, Macron, tu es le chef du monde. Merkel, qui a tué son peuple, Merkel a profité de ces crises où on est allé détruire des pays arabes et des pays musulmans et des pays du tiers-monde, hein, appelons ça comme ça, puisqu'il n'y a pas que ça, et récupérer plus de 2 millions de migrants qui sont venus travailler et concurrencer son propre peuple. Hein, c'était allemand, faut pas m'attaquer moi, hein, faut pas jouer aux nazis avec moi, c'est Merkel qu'il faut aller voir. D'accord ? Voilà, je te le dis, Merkel et ceux qui jouent à Sankukai avec des sabres, hein, parce qu'apparemment, tous les matins... T'as Sankukai qui naît, un Sankukai né en Allemagne et il sort avec une hache, un sabre. Enfin bref. Ce qui se passe en Turquie, c'est très simple. On est en train de la faire à l'envers à ceux qui ont foutu le bordel en Syrie, qui ne veulent pas bouger, qui ne veulent pas en partir. Trump ne peut pas agir comme il a envie d'agir, puisque même les républicains ne sont pas chauds pour le laisser faire ce qu'il fait. Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est très simple. Moi je vais vous donner ma version. Lorsque tu regardes l'équation, tu as Trump qui veut ramener ses troupes. Qui en a marre de payer pour des guerres tribales à la con, lui il s'en fout de ça. Hein. Je veux dire, il connaît les guerres avec les Indiens. Et il a l'air sincère. Ce qu'il y a, c'est qu'il est gêné aux entournures. Il ne peut pas faire comme il veut parce qu'il a un parti. Un parti qui le soutient, sans ce parti il tombe, donc il est obligé de louvoyer. On voit qu'en ce moment, le chef des Républicains, le chef à la Chambre des représentants, lui reproche, hein.
Donc, il est obligé de gérer ça sans provoquer de fronde au sein de son parti. Trump, il a vite vu. Il a vite vu que l'équation possédait une erreur. Il y a une erreur de casting, c'est les Kurdes. Les Kurdes, tout le monde a voulu les pigeonner, et puis ils se sont pigeonnés tout seuls. Et je vais y revenir. Je vais t'expliquer pourquoi j'en parle comme ça. Ceux qui représentent les Kurdes, on va le dire comme ça, d'accord. On va jouer avec les mots. La Turquie, c'est le partenaire américain. Il en a besoin, sur tous les plans. Les Kurdes ne pèsent pas. Trump n'a pas envie qu'on démembre la Syrie parce que ça va créer un précédent. Macron et Merkel qui soutenaient les Kurdes. Kurdes qui te disent on s'est battu contre Daesh et qui ont refait l'histoire carrément. On s'est battu contre Daesh. S'il te plaît, c'est les avions américains. Et, hein, bon. Pour libérer ces territoires, ils sont à nous. C'est ça la seule justification. Ils veulent prendre un tiers de la Syrie. C'est voleur. Je dis bien c'est voleur. Tu peux m'écrire des postes. Hein, c'est du vol. Donc, en fait, Macron, je vais te rappeler un truc, Macron. Par exemple, il y a des Algériens depuis un siècle et des Marocains, des Tunisiens dans les grands centres urbains français. Si demain, par exemple, parce que vous avez déjà fait l'exemple avec le Kosovo, non, mais que chaque Français m'écoute. Donc si demain, moi qui suis né ici, demain, moi et tous les basanés avec ma gueule, on fait sécession, l'ONU arrive, on prend Marseille. Ou si demain, par exemple, les Russes attaquent ou je ne sais qui, on libère Marseille, elle est à nous. Et après on fait quoi? On demande leur attachement à l'Algérie, l'autonomie, tout ça. Non mais je vous présente le cas de figure. On a un cas de figure où une population est arrivée ces 50 dernières années dans un pays et maintenant ils veulent un tiers du pays. Alors on l'applique à la France, ça veut dire que la Seine-Saint-Denis devient algérienne, le sud-ouest c'est au Maroc. Ben, c'est ça, c'est ce que vous avez fait au Kosovo, par exemple. Donc ça veut dire que dès qu'une population est en majorité sur un territoire d'un pays, elle peut le demander. Surtout a fortiori comme ça, parce que là qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont combattu Daesh, ils ont combattu pour leur cul, les mecs, comme tous les Syriens. Putain, c'est honteux de réduire le combat contre Daesh, qui est une armée financée par les services de renseignement de tout un tas de pays. C'est honteux de ne parler que des Kurdes alors que tous les Syriens se sont battus. Et ceux qui se sont peut-être le plus battus, c'est l'armée syrienne, c'est le Hezbollah, c'est les milices syriennes, c'est les Shabab, tout ça. Et là on nous réécrit l'histoire. C'est simple, hein. Les Kurdes cassent les couilles à tout le monde, on va le dire comme ça. Les Turcs, ils n'en veulent pas à leurs frontières parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de terrorisme, et je les comprends. Les Syriens, ils veulent récupérer leur territoire, hein, et puis après, je crois qu'ils vont bien museler hein, la nationalité, tout ça. Ils vont vite voir qu'ils ont affaire à quand même à les dirigeants bien sûr, à des fourbes. Les Iraniens, les Irakiens, les Syriens, les Turcs et d'autres ne veulent pas d'un Kurdistan bidon et ne veulent pas d'un gros jaja. Le gros jaja, ça n'existe pas là-bas. Il n'y a pas de... Voilà, le gros jaja, tu le bois et après, voilà. Après, tu fais la jaja, mais ils veulent pas de ça. La résolution du problème syrien qui casse les bonbons à tout le monde, et notamment aux Américains, parce qu'ils veulent se concentrer sur l'Iran, et puis ils veulent surtout, Trump, il a envie surtout de pacifier, passer aux yeux des Américains pour un type qui respecte ses promesses, et puis... parce que si Trump il veut rapatrier tous les Américains aux USA, arrêter de se mêler des affaires qui ne le regardent pas et faire du business et gratter pour son pays, là je trouve qu'il est légitime, il a raison. Après c'est du business, il fait ses petits tours, tout ça, mais c'est pour son pays. J'ai l'impression que le type il veut faire ça pour l'Amérique et que les autres sont dans un plan eschatologiquement bizarroïde. Enfin non, pas eschatologiquement bizarroïde, mais enfin ils sont sur une autre planète. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute d'autre? Ils emmerdent tout le monde. Comment on s'en débarrasse? Sachant que Trump est de la mauvaise contre les Européens, il leur reproche le soutien à Clinton, il leur reproche d'être mou, il leur reproche d'être parasite, il leur reproche en fait d'être des colonies, d'être veulent et lâches, parce qu'il connaît tous les tenants et aboutissants. Là, il a envie de tous les faire partir. Ben, c'est simple, hein. Tous ces gens-là se réunissent, secrètement, d'une manière ou d'une autre. Poutine, c'est pareil, il veut être bien avec les Turcs, bien avec les Syriens, il voit qu'on peut concilier ça. Bachar al-Assad veut récupérer ses terres, mais il ne peut pas se friter avec les Américains, il n'a pas les moyens. Et il sait que les Russes ne le suivront pas. Qui emmerde tout le monde? Les Kurdes. Kurdes qui vivaient jusque-là avec la nationalité syrienne sur leur territoire et qui avaient déjà une autonomie, on leur propose une autonomie plus grande. Je sais pas, tu veux quoi? Tu veux le lait, le beurre, la crémière, l'argent du beurre, l'argent du lait, l'argent du tapin de la crémière, tu veux quoi? Le bal des faux culs. Macron, Merkel, tout ça, qui se permettent de parler. Le bal des faux culs de ceux qui doivent analyser, qui... Eh mais les gars, on voudrait vous faire un coup. En plus, il est évident. Vous allez comprendre où je veux en venir. Qu'on vous ferait croire l'inverse. Alors ceux qui disent, mais tu dis n'importe quoi, l'armée syrienne... Donc en fait, la presse dont tu parles habituellement comme étant une presse de menteurs qui raconte n'importe quoi et qu'il faut décrypter, là tu prends au premier degré pour dire, mais tu dis n'importe quoi, et les Syriens... tu penses que les Syriens vont aller se battre contre les Turcs? Pauvre crétin.
Ceux qui analysent, ils analysent pas. Enfin, dites-moi, il y a peut-être des sites qui ont analysé ce que je vais vous dire, et qui après vérification apparaît très très crédible. C'est le bal du faux cul aussi de ceux qui décident et qui laissent faire. Mais je m'explique, c'est très simple. Comment faire dégager, comment éliminer l'équation kurde? Les Kurdes ont servi, c'était les pigeons, plus personne n'en veut, ils se sont pris au sérieux. Comment tu fais? Poutine, il s'arrange avec Erdogan, avec Trump et avec Bachar al-Assad, avec les Iraniens, avec tous ceux qui sont mesurés en ce moment. Allez sur les sites, hein, ils sont très mesurés. En leur disant c'est très simple, toi tu vas jouer le méchant turc qui arrive et qui envahit. Toi tu vas brailler, tu vas jouer le gentil syrien qui comprend pas et tu vas envoyer des troupes. Mais, et c'est là où on verra si ce que je dis tient la route ou pas. Moi je vais vous dire une chose, les Syriens et les Turcs se battront pas. Il y aura des escarmouches, il y aura des trucs parce que ces troupes ne sont pas au courant, mais Bachar al-Assad continue à jouer le jeu de ça l'arrange. Là ça l'arrange parce que les Turcs vont chasser les Kurdes, vont ramener des populations arabes. Je vous rappelle que les Kurdes ont opéré des épurations ethniques, personne n'en parle. Ils ont défoncé des villages arabes, et ils ont fait partir des populations pour installer des Kurdes, hein, les gentils Kurdes. Ils ont fait ça. Et c'est pas moi qui le relève, c'est des organisations de défense des droits de l'homme qui parlent de ça, mais la presse française n'en parle pas. Ah, ils sont gentils, ils ont fait de l'épuration ethnique. Donc les Russes rentrent, virent les Kurdes. Les Américains peuvent rentrer chez eux et ils en ont marre de payer. Trump en a marre de payer pour des gens, il s'en fout de ces gens-là. Les Syriens ensuite récupéreront leur territoire et promettront aux Turcs de bien sécuriser le territoire. Les Russes peuvent continuer à faire du business. Et surtout Trump la met bien profond à Macron, Merkel et compagnie, parce que ce sont nos services de renseignement, les services de renseignement allemands et anglais qui foutent le bazar là-bas. Et maintenant, il n'y a plus Clinton et l'armée américaine. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc bien évidemment qu'il faut ménager les formes, bien évidemment que Bachar al-Assad, vous remarquerez que, bien évidemment, excusez-moi, on va y aller après, bien évidemment Bachar al-Assad, bien évidemment, donc vous voyez un peu hein, la carte, hein. Bachar al-Assad, lui, il vous dit pas qu'il a envoyé comment, et sur Sana, ils sont très modérés, c'est le site du gouvernement syrien. Donc il joue à pousser des cris, mais il sait parfaitement que. Alors regardez, en quelques jours là, il est revenu à la frontière, puisque ses troupes vont aller jusqu'à Kobané, et ils vont couper en deux toute la bande nord. D'un côté, la bande bleue, que vous pouvez voir là sur la gauche, je ne sais pas si on voit mon curseur, et de l'autre côté, toute la bande, c'est quoi comme couleur? Couleur sable, ça orange, je ne sais plus, bref. Et là, c'est quoi? C'est cyan, turquoise, voilà. Ben, il va couper en deux. Le truc, il est simple, hein, c'est vieux comme le monde. Un méchant, la pince. Les Turcs qui font peur aux Kurdes qui reviennent vers les Syriens. Ça arrange qui? La Russie, ça arrange les USA qui veulent rétablir un plan de paix avec Bachar al-Assad à la tête du pays. Et il peut pas, Trump ne peut pas se permettre de faire ça frontalement puisque son parti va passer pour un parti de cons, ce qu'il est. Parce que les gens vont leur dire, mais attendez, vous avez fait la guerre 18 ans en Afghanistan et vous signez finalement tout ça pour ça. Et là, en Syrie, c'est pareil. Parce que, comment dire ça, parce que les Européens se sont enferrés, les gouvernements européens, là, on est toujours obligé de repréciser, mais je le précise, ils se sont enferrés dans une guerre à la con depuis 2011 qui croyaient gagner rapidement et installer un plan de... continuer leur plan de nouvel ordre mondial en provoquant le chaos. Ils se sont retrouvés comme des ronds de flanc bloqués, puis petit à petit à perdre. Et ce que je comprends pas, c'est on a 3 gouvernements successifs qui continuent à s'enferrer en Syrie. On aurait dû se barrer depuis bien longtemps quand les Syriens nous tendaient la perche, et ils tenaient le bon bout à partir de 2015. On aurait dû à ce moment-là saisir la perche, se mettre en retrait, et jouer les mecs qui parlent à tout le monde et choper des contrats. Ben non, on s'est enferré jusqu'au bout. Là, ce qui se passe, c'est une entente sur le dos de la France, sur le dos de... qui a essayé de rouspéter. Mettez des buts ce soir déjà, voilà. Mettez des buts ce soir contre la Turquie, déjà ça sera pas mal. Qui a essayé de faire voter une résolution au Conseil de sécurité. Si les Américains et les Russes ne s'étaient pas entendus, ils auraient laissé passer cette résolution. Or là, on est dans un procédé, c'est le bal des faux culs où Trump dit non, non, mais il faut faire attention, il ne faut pas franchir de ligne rouge, hein, les Turcs. Et puis attention, il va y avoir des sanctions. En réalité, il lui a dit, vas-y, fais vite, prends vite les villes que tu dois prendre, installe-toi vite, je t'accorde 1 mois et je calme le jeu pendant 1 mois. Voilà ce qu'a dû se dire. C'est-à-dire que Erdogan, par exemple, on me dit qu'il n'a pas le droit de bombarder avec ses avions à l'intérieur de la Syrie. Que Poutine lui aurait dit non, tu rentres tes troupes, mais pas d'avions. Ben si. Sur les sites, sur certains sites occidentaux, on me sort cette connerie. C'est pas vrai. Ils bombardent. Ils ont bombardé à Raqqa.
On voit bien que la Russie et les USA se sont entendus, que Bachar al-Assad est au courant, et on lui a dit, enfin, il joue le jeu qu'il a joué, puisque lui, sans verser une seule goutte de sang, il va récupérer un tiers de son pays, et il va ramener au pas tous les Kurdes, et puis ensuite il va s'occuper d'eux. Tu vas voir le YPG, bref. Donc il n'y a pas besoin de s'affoler, réfléchissez. Si les Syriens et les Turcs, là, se font une vraie guerre dans les jours qui viennent, c'est que j'ai tort. Eh oui, c'est ça la réfutabilité. Si tu vois qu'il y a des petites escarmouches, parce que bien évidemment, cet accord-là, il ne va pas se faire au niveau du caporal, hein, les troupes qu'il envoie. Moi, j'aimerais connaître la composition des troupes envoyées par la Syrie. Pourquoi elles mettent 48 heures pour s'installer, alors qu'il y a tout à côté? Parce que moi, je suis certain qu'il va envoyer... La dernière fois, il avait envoyé des milices pour les aider à Afrin. Est-ce que tu penses sérieusement que si c'était un problème préoccupant, t'aurais envoyé des milices, toi? Non, t'aurais envoyé des hommes. Les meilleurs hommes que t'as. Là, la composition des troupes envoyées reste secrète. J'ai vu 3-4 photos, j'ai l'impression qu'il t'a envoyé une maison de retraite. Donc on voit bien que... Moi, je pense que lui aussi joue le jeu. Il a tout intérêt à laisser Erdogan, puisqu'après, ils vont s'entendre. Maintenant, tu te caches chez toi, et puis moi, je te promets qu'il n'y a personne qui passe. Et ils vont y revenir à l'époque des années 80-90, où il y avait des accords similaires, pour éviter justement que certains Kurdes fassent des allers-retours entre la Turquie et la Syrie. L'offensive elle-même, ben c'est une offensive compliquée, hein, parce que c'est pas fait. Et oui, c'est pas fait. Déjà, tu peux pas, c'est pas une armée contre une armée, c'est des milices turkmènes, c'est des Syriens pro-turcs, c'est des troupes turques défroquées qui utilisent de l'artillerie, qui utilisent des blindés. On a vu des blindés, on a vu des léopards, des chars de combat léopards, qui utilisent leur aviation, leur artillerie, sol-sol. Mais en face, il y a des collines, il y a des gens qui se sont préparés, il y a des fortifications, ce qui fait qu'après 5 jours, on a très peu de chiffres. Les Kurdes affirment avoir tué 75 soldats turcs, bon, j'y crois pas trop. Les Turcs affirment avoir tué une centaine de combattants kurdes, j'y crois plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des bombardements, c'est ça. Une bombe, ça peut tuer 10, 15, 20 personnes. Malgré cela, puisque la Turquie semble a voulu s'engager sur plusieurs fronts, d'abord 2 fronts, et il pense aller jusqu'à 6 fronts. Je pense que la partie turquoise va intervenir à un moment donné. Voilà pourquoi les troupes syriennes sont venues soi-disant s'intercaler entre la partie turquoise et la partie couleur sable. Hein. Regardez Manbij, Kobané au milieu. C'est là où ils vont s'installer, les Syriens, entre autres. Donc ce qui se passe en ce moment, on a peu de chiffres, hein, mais bon. Les civils qu'on a bombardés, c'est des journalistes, donc c'est pas des civils, c'est des parties prenantes au conflit, et franchement dommage qu'ils les aient pas touchés, les obus. Je le dis honnêtement, parce que c'est des types qui allaient encore nous réécrire la réalité, quoi. Les FDS ont ouvert des fronts aussi, ils ont attaqué de l'autre côté, ils ont ouvert des fronts, des contre-fronts, pour fixer des troupes turques là où ils ont envie de les fixer. On parle de 2 villes, Ras al-Ain et Tal Abyad. Tal Abyad aurait été soi-disant prise par la Turquie. Moi, ce que je vois au jour d'aujourd'hui, c'est que les Kurdes tiennent encore, je crois, un tiers de la ville, à l'heure où je te parle. Donc c'est pas, on sait pas trop, hein. On sait pas trop là. Est-ce que ce tir est tenu en attendant d'évacuer? Est-ce que parce qu'ils avaient perdu la ville et ils l'ont reprise? Donc vous voyez, les combats en combat urbain, les forces ont tendance à s'égaliser. Ras al-Ain n'est pas tombé. Le seul succès en 5 jours des Turcs pour l'instant, c'est d'avoir rejoint l'autoroute M4 qui traverse le pays d'est en ouest. Je vais vous montrer la carte. Alors, on a pour l'instant un front de 300 km à l'est de l'Euphrate, avec 140 000 Kurdes qui combattent, des Syriens qui arriveront mais qui ne combattront pas. On a des défenses, voilà, des lignes de défense fortifiées classiques, des collines qui sont prises, les gens s'enterrent, il y a des pièges anti-chars, il y a de l'artillerie anti-chars qui attend, hein, en haut des plaines, enfin en haut des collines, hein, sur les plaines, et puis les Turcs qui arrivent, qui bombardent les points un à un avant de commencer à s'engager. La guerre classique, le front classique, avec ses techniques. Est-ce que Erdogan aura le temps? Je sais pas. Parce qu'il y a quand même il y a du boulot, je veux dire, ils sont pas 12 les gars, il y a 140 000. Et ils sont armés suffisamment pour le ralentir. Donc voilà, c'est une course contre la montre. Mais c'est aussi une belle quenelle de Trump à l'égard des Européens. C'est aussi beaucoup de tactiques qui montrent qu'il y a quand même une entente entre Trump et la Russie. Et une bonne entente pour ramener la paix, parce que tous ont intérêt à quitter la Syrie après l'avoir stabilisée.
Moi, je suis certain que Trump, s'il n'y avait pas tous ces cons autour, il aurait négocié avec Assad la reconstruction. Il aurait négocié de quoi toucher de l'argent, bien évidemment. Ah oui, c'est un parrain, mais bon, ça, à la limite, on ne peut pas lui reprocher. Il se bat pour son pays. Et il aurait facilité la reconstruction de la Syrie. Et il aurait, voilà. Je pense qu'il aurait fait ça, c'est ce qu'il y a à faire. Comment est-ce que tu peux, d'un coup, alors que tu négocies avec ces pays, qui jusque-là étaient, oui, avaient des dictateurs, des autocrates, c'était pas forcément les types les plus sympas, tu as passé ton temps à leur vendre des armes, comme la France, ou alors tu as passé ton temps à vendre des armes à des firmes sud-africaines qui t'appartiennent pour qu'elles revendent, comme ça tu peux paraître écologique et humain, comme l'Allemagne, hein, qui vend des armes à l'Arabie Saoudite et qui nous fait croire que non, parce qu'elle utilise ces firmes sud-africaines. Ça, c'est le summum de l'hypocrisie, ça. Voilà, c'est continuer à entuber le monde et à essayer de bien paraître parce que tu te sens supérieur aux autres, parce que tu as la télé couleur. Ça, c'est typiquement allemand, c'est qui se... C'est vrai que c'est un peuple qui pense être supérieur à tous les peuples du monde, surtout à des gens comme moi. Mais quelque part, voilà, quand tu vends des armes comme ça aux Saoudiens, mais c'est le même problème. Hein. Vous voyez, je m'égare. Je m'égare parce que c'est... Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il n'y a pas beaucoup de combats en ligne, hein. C'est essentiellement des combats d'artillerie, des combats, des bombardements, du missile, tu vois, t'attends pas non plus à du Rambo, du Rambi, hein. Après, en combat urbain, en général, tu vois pas celui que tu tues ou celui qui te tue, hein. De toute façon, quand il te tue, tu ne vois plus rien. Oui, donc on nous fait croire que... Donc l'objectif de départ, c'était 200 km sur 30. Maintenant, je crois que ça va être toute la zone. Donc on va voir. On va voir un petit peu. Comment ça va se dérouler. On va surtout voir combien de temps a Erdogan pour réussir son coup, sachant qu'à un moment donné ils vont siffler la fin de la partie, ils vont lui demander, je sais pas s'il va rester sur ses positions ou pas, mais voilà, moi je pense que le deal s'est fait vite, parce que, et ça je vous l'avais déjà dit, ces gens là jouent aussi avec le temps et savent que par exemple l'émotion qui est provoquée par cette offensive là va durer pendant une semaine ou deux, il y aura une inaction, il y aura de la pagaille, mais qu'après, hein, connaissant Macron et le clan de la paix, ils vont reprendre la main, et à ce moment là il faudra que Trump la joue un petit peu profil bas et dise à Erdogan d'arrêter. Non, je voulais revenir, voilà, il y a quelque chose qui m'a échappé. Tous les pays là qui sont attaqués par nos services et que notre presse calomnie à longueur de journée, c'est des pays à qui on vendait des armes et à qui on vendait des systèmes d'écoute, des systèmes de formation pour leur police, etc., avant 2011. Donc on est complice de ces dictatures. Donc comment se fait-il qu'on puisse les juger? Deuxièmement, on nous a présenté ces pays comme des verrous. Et on nous a toujours dit, les grands installent l'ordre, quelquefois au mépris de la justice, mais installent l'ordre dans le monde. Pourquoi est-ce que d'un coup, en 2011, des gens comme Sarkozy, qui jusque-là... il représente un parti, nous disait que la Libye était un verrou, l'Algérie était un verrou, la Syrie était un verrou à l'immigration, ont décidé de casser ces verrous. Posez-vous les bonnes questions. Pour qui travaillent ces gens? Je préfère moi Erdogan, qui bosse pour son peuple, ou Trump, ou Poutine, ou qui tu veux, que ces gens. D'un coup, en 2011, ils ont essayé de détruire des verrous, et ça a donné les résultats que ça a donné. Est-ce qu'ils ont installé la démocratie quelque part? Mais non, parce qu'ils s'en branlent. Et puis arrêtez de parler de démocratie, il n'y en a pas ici. Est-ce que tu contrôles la destinée de ton pays? Est-ce que tu contrôles les grandes décisions? Est-ce que tu contrôles même les petites décisions? Non, alors faut arrêter avec ça. T'apportes pas la démocratie en allant détruire des pays. Donc qu'on m'explique un petit peu la logique française, c'est quoi? C'est ah non mais c'est Daesh, on va aller là. Depuis quand tu luttes, tu fais de l'antiterrorisme en mettant des forces spéciales qui aident des Kurdes à prendre du territoire? Et moi je m'adresse aux Kurdes, donc encore une nouvelle fois vous êtes venus chialer auprès de Bachar al-Assad, vous permettez, de quel droit vous réclamez un tiers d'un territoire qui ne vous appartient pas, dont la majeure partie des terres ne vous appartient pas, ne vous a jamais appartenu? De quel droit vous vous permettez de vous opposer au pays qui vous accueillit il y a 40 ans, il y a 50 ans? Tu réponds à ça, je te prendrai en considération. Tu m'envoies un post en me disant ouais tu dis n'importe quoi machin, pour moi c'est du vent ce que tu racontes. Parce que ça fait 4 jours là et 2 lives que je te demande, que j'attends, je te nomme pas, vous êtes deux de toute façon, que j'attends des arguments. Est-ce que tu sais, est-ce que tu comprends quand je parle? Je veux dire, c'est du français, je me comprends. Des arguments pour soutenir tes trucs là, d'émotionnel et de gosse. Pourquoi tu veux voler le territoire d'un pays
que tu trahis et que tu as trahi tous les autres pays. Tu veux qu'on reprenne l'histoire? C'est des arguments, ça. Je te les ai déjà donnés une première fois dans une vidéo. Comme tu n'écoutes pas ou tu n'as pas envie d'écouter ou peut-être que tu es limité intellectuellement, je te les redonne encore une fois. Voilà, ils ont été accueillis, ils ont trahi la Syrie. Dès que la Syrie était en faiblesse, ils l'ont trahi. Dès le départ, on va profiter du malheur de la Syrie pour autonomie. C'est une cinquième colonne. Vous êtes une cinquième colonne. Vous êtes des traîtres. Alors ça ne s'est pas passé qu'en Syrie. Les Irakiens disent la même chose, les Turcs disent la même chose, les Iraniens disent la même chose. Vous n'êtes pas tous d'accord, mais en tout cas, moi, je vois ceux qui dirigent. C'est quoi ceux qui dirigent? C'est une, deux, trois familles qui dirigent des types et qui tous les 10 ans leur fait croire que l'indépendance. Mais pourquoi tu vas pas faire l'indépendance sur tes terres historiques déjà? Quant à ceux qui veulent défendre les Kurdes, quand demain la Seine-Saint-Denis et Marseille seront à l'Algérie, tu vas comprendre que tu ne crées pas des États comme ça sous prétexte qu'il y a une population qui est devenue majoritaire. C'est quoi cette affaire? Parce que bientôt les États n'accueilleront plus personne et vireront des gens à ce moment-là. Moi je suis français, j'éviterai les regroupements de population, même s'ils sont français, mais tu m'as compris, ethniquement proches quelque part. Non, parce que je te dis, tu as des parties de la France qui peuvent faire sécession pareil. Voilà ce que propose Macron, parce que tout ceci fait jurisprudence. Dès que tu as une population qui est majoritaire quelque part, c'est à nous. Voilà. Maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez les Kurdes. Vous avez combattu Daesh comment? Je ne comprends pas. Vous avez fait quoi? À part des reportages sur France 2, vous avez libéré quoi? Kobané, Derazor, ça te dit quelque chose? Les combats que fait l'AS. Vous êtes des gens qui ne sont pas fiables. C'est comme si le type il rentre chez toi et puis il décide de te bloquer 2 pièces, alors que tu l'as accueilli. Parce qu'un jour un voleur est rentré, il l'a repoussé. Hein. Répondez à ça, c'est tout. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes allé jusqu'à l'Euphrate. Donc, il y a un tiers de la Syrie. Et quand je regarde les terres historiques du Kurdistan, le traité de Sèvres, tout ça, c'est pas ces terres-là. Alors, pourquoi tu veux les prendre? Parce que tu t'es battu pour ces terres? Non, tu t'es battu pour défendre ta famille comme tous les Syriens. Et t'es Syrien. Alors, donc, moi, si demain, je me bats pour protéger Grenoble ou Marseille, après, moi et ma famille, on peut prendre la ville. Ça ne tient pas la route. La réalité, c'est que comme d'habitude, vous n'apprenez jamais rien, vous êtes encore venu vous faire barboter par les services occidentaux, par des gouvernements occidentaux qui sont encore venus vous pigeonner depuis 1920, vous n'avez pas compris, on ne peut rien faire pour vous. D'ailleurs, dans la région, il serait temps à un moment donné aussi d'arrêter aussi de jouer 20 jeux avec les puissances occidentales, puisqu'à chaque fois, on ne sait plus qui entube qui. Je pense que là... Enfin, si on était dans un temps normal, je dirais que la Syrie, lorsqu'elle va s'en sortir, va comprendre un petit peu ce qui se passe et va plutôt s'unir, parce que tout le monde a compris qu'il y a quand même une influence maléfique anglo-française, et on parle des services et de leurs petits jeux. Pour ceux qui ne savent pas, mais le Moyen-Orient, c'était une zone de jeu, hein, c'est comme l'Afghanistan, on parlait du grand jeu, hein, dans ces deux zones-là, que se livraient les Anglais, les Français. On parle des gouvernements, on est d'accord, puisque les populations ne sont pas au courant. Les populations les arnaquent en mettant des journalistes qui leur disent le gentil kurde. Voilà, monsieur tout le monde, il ne sait pas ça. Pour lui, le kurde, il est gentil parce qu'on te le présente comme, voilà, comme tel. Il ne peut pas imaginer à quel point on lui raconte des conneries. C'est une opération en retenue. Hein. C'est une opération en retenue. Hein. Et puis, il y a pas... Je te dis, c'est des milices. C'est des milices pro-turcs avec des soldats turcs, des officiers pour encadrer. C'est pas l'armée turque officielle non plus. Hein, c'est pas l'armée FIFA, tu sais, qui arrive avec le maillot de l'année, tout ça et tout. Je regarde un peu mes notes. Tu regardes l'équation, tu vois la tache noire, c'est les Kurdes. Ce qui emmerde tout le monde. Et tu te dis, ils ont tous intérêt à ce que les Kurdes partent. Parce que si les Kurdes partent, Bachar el-Assad récupère ses terres, la Turquie calme le jeu et s'évite un nouveau front, l'Irak retrouve son business, le Liban fait du business, enfin tout le monde est content. Les Américains se barrent, ils en ont marre de payer. Les Russes peuvent faire encore plus de business, les Iraniens sont là, ils se sont installés, tout le monde est content. Et les Kurdes sont des empêcheurs de tourner en rond. Et pas en bien, puisque les gars, ils essayent d'exister en piquant des trucs aux autres, et au final, ils vont repartir encore le cul nu. Je suis désolé de le dire comme ça. Voilà, tu veux me parler, t'es Kurde, t'aimes pas ce que je dis, ok, bah tu me sors des arguments. Sinon, ton poste, il passe pas. Hein? Parce que c'est pas un argument de me dire ouais, mais tu n'y connais rien du tout. C'est bizarre, ça fait 3 ans que tu me suis et que tu m'envoies des messages en me disant que la géopolitique, t'aimes bien ma géopolitique. Et là, parce que je dis un truc, voilà, tu fais le gosse parce que je dis un truc qui te plaît pas, c'est d'un coup, je n'y connais plus rien. Alors, t'es pas logique, mon gars. C'est soit j'y connais un petit peu, soit j'y connais rien sur les mêmes sujets d'un coup, puisque je ne dis pas. Ça, c'est comme le type qui t'écrit ouais, tu es un prétentieux, parce qu'on lui a pas parlé sur le chat.
C'est peut-être lui qui a un problème, qui se croit important alors qu'ils sont 200, quoi. Voilà. Hein, je nomme personne, mais enfin quand on m'envoie des posts, parce que il ne m'a pas remarqué sur le chat, je me sens délaissé. C'est toi le prétentieux, tu vois, c'est ce genre de type. Voilà. Explique-moi pourquoi vous piquez des terres aux gens. Si t'as pas de pays, t'auras jamais de pays, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas fiable, vous êtes des traîtres. C'est un coup de traître ce que vous faites à la Syrie. Alors tu peux aller chialer, écrire en turc, tu fais ce que tu veux, mais vous êtes des traîtres. Voilà, ça c'est un gros coup de pute. Et moi je serai Bachar al-Assad, je vous enlèverai la nationalité. Voilà, et je vous donne un statut, une carte de résident étranger, je vous surveille. Parce que trahir à deux reprises. Excuse-moi, tu n'aimes pas le gouvernement syrien? T'étais allé chialer il y a un an, quand les Turcs commençaient à rôder. T'étais en train de chialer. Il y a un an, t'es allé le voir. Et là, tu vas voir qui? Ils sont où tes amis occidentaux? Tiens, les forces spéciales françaises. D'ailleurs, j'invite les forces spéciales françaises à partir, parce que vous allez connaître encore une opération Drakkar. Hein. Eh oui, parce que là, Macron, il l'a mauvaise, hein, parce que s'il n'y a pas les Américains, il n'y a personne qui bouge. Eh oui, Macron, les Anglais, tout ça, vous savez très bien que militairement, vous faites défoncer, même par la Syrie. Parce que vous êtes devenus des fourbes, on veut faire la guerre sans mourir, on attaque en traite, machin. Alors malgré tes lunettes, machin, c'était force spéciale, c'est très simple, il y aura des enlèvements, des attaques, de tribus, d'organisations qui vont se créer spontanément. C'est comme ça que ça marche au Moyen-Orient, pour te dégager de là-bas, et tu dégageras comme tu as dégagé du Liban. C'est fou quand même, ces gens qui te détruisent des pays et qui en plus vient la démocratie. La démocratie de quoi? Ils sont dans un pays qui leur demande rien et puis Macron, Merkel, Sarkozy, Hollande, tous ces gens décident de qui est président légitime ou pas. Jusqu'à preuve du contraire, la Syrie a un président et un gouvernement qui est peut-être beaucoup plus légitime que toi, Macron. En tout cas sur le plan de la popularité. Voilà, qui a assumé quelque chose. D'ailleurs, Bachar al-Assad est là, toi tu vas te dégager encore. Non, je peux pas me les blairer, Merkel, Macron, tout ça, là. Bon, les journalistes, hein, on va reprendre le mot de Soral, stipendier. Hein. Donc, prochain bombardement, Erdogan vise bien les journalistes, arrête de les blesser. Il faut les viser et les réduire. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ouais, Ras El Ain, la petite ville là, elle tient, il y aurait 75 soldats turcs morts. Je sais pas, les chiffres me paraissent gros pour une... parce que tu meurs pas comme ça. Et 7 chars de détruits, ça c'est beaucoup plus... Ça se tient beaucoup plus. Il y a un truc qui me fait rire aussi, c'est la bataille sémantique. L'armée turque, elle a avec elle l'armée nationale syrienne, à 3 va-nu-pieds avec une barbe, hein, qui disent Allahu Akbar en tirant en l'air sur les oiseaux. Là, il y a l'armée arabe syrienne qui est l'armée officielle. Et tu as les forces démocratiques syriennes qui sont en fait les YPG, qui sont à majorité kurdes. Hein, c'est même pas des Syriens arabes, c'est des Kurdes. Hein, ils se revendiquent comme Kurdes, je suis obligé de le préciser. De toute façon, on se demande s'ils sont Syriens. Hein. Moi, pour moi, ils ne le sont pas. Vous avez pu remarquer le silence iranien, la mesure russe, hein, les déclarations à minima. C'est pas bien d'entrer en Syrie, il faudrait que, quand même, s'il te plaît, ciao, à bientôt. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Voilà, non, mais c'est... Comment tu peux parler de droits de l'homme alors que tu vends des Caesars, c'est de l'artillerie qui tue, de l'artillerie offensive, aux Saoudiens qui tuent des Yéménites, putain de merde. Explique-moi. C'est les gosses yéménites, non, et par contre... Comment tu peux venir me parler de démocratie et de lutte contre le terrorisme alors que tu t'es allié à Abdelhamid Belhaj, et on peut donner plein de noms, c'est officiel. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, soi-disant civilisées, se sont alliés avec des islamistes pour détruire des pays arabes et provoquer un flux migratoire qui submerge l'Europe et qui fait que la population européenne se retrouve en concurrence avec d'autres peuples, d'autres gens. Et voilà, c'est quoi la suite pour ceux qui me disent qu'on raconte des conneries, hein? La chute des dômes, compagnie, tu vois, on dit ouais, tu dis des conneries, l'eschatologie, ben, c'est en train de se faire devant toi, l'eschatologie. C'est peut-être toi qui es un petit peu limité, quoi, parce que tu es tellement premier degré que tu n'arrives pas à dépasser voilà, c'est en train de se faire devant toi, ça. La seule explication à leur comportement, elle est là. Avant 2000, les pays comme la Libye étaient hyper importants, ils leur donnaient de l'argent, ils négociaient avec eux, Kadhafi, on le recevait parce que c'était un verrou à l'immigration, mais après 2000, c'était pas grave, c'est pas grave. On peut faire monter des millions de gens maintenant. Avant 2000, tu pouvais pas mettre un pied en France. Après 2000, si tu étais migrant et t'arrivais de Syrie ou je ne sais où, enfin peu importe d'où tu venais, de toute manière, on a vu plein de types qui ressemblaient vraiment pas à des Syriens et qui passaient quand même en tant que Syriens. Là, tu peux monter. À votre avis, maintenant que vous avez les éléments sur 30 ans, hein, vous n'êtes pas en train de voir, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que l'eschatologie est en train de se faire par ces petites mains qui, pour l'instant, sont encore dans la phase de chaos, ont du mal, et qu'il y a de temps en temps des hurluberlus qui apparaissent, qui n'ont pas compris le jeu et qui eux essayent de bloquer, comme là l'entente Trump, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir une guerre, la guerre de Syrie, qui au départ était en train, soi-disant une population et
un soi-disant dictateur qui est plus un autocrate. Est-ce qu'on n'est pas encore en train d'assister à une énième guerre de Syrie, un énième avatar de cette guerre de Syrie, de cette guerre de tous contre tous, qui préfigure la grosse guerre eschatologique qui fera que? Les faits sont là, il suffit de regarder. Pour ceux qui connaissent les eschatologies, pour les autres, tu ricanes si tu as envie. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que ce que les textes ont prévu, il y a des gens qui essayent de le mettre en œuvre. Voilà, ça c'est rationnel. Ce que les textes qu'on a étudiés, qui existent, disent, il y a des gens qui sont en train de le mettre en œuvre. Chaque mot a son importance, encore une fois. J'ai pas dit, voilà. Pour l'instant, moi je vois des gens qui ont un agenda respecté. C'est tout. En tombant la Syrie, en créant le chaos au Moyen-Orient, en foutant le bordel partout. Parce que je rappelle aux Kurdes qu'ils en ont rien à foutre de vos ganaches. Hein. Vous êtes des pigeons parfaits. En plus, vous, c'est marrant. Hein, c'est comme les poissons rouges. Hein, on peut te la refaire tous les jours, la feinte. Parce que c'est pas la première fois qu'on te feinte. C'est pas la première fois qu'on te débauche. Mon ami kurde, l'argent qui rentre, il va pas chez toi, il va chez Barzani. Hein. Voilà, c'est toujours pareil. Le jour où tu arrêteras, encore une fois, un nationalisme bidon, hein, vaut mieux être patriote déjà, et aimer ta culture que jouer le nationaliste avec un drapeau, jouer club et une moustache, et que tu comprendras que les riches dirigent les pauvres et que toi tu meurs pour des riches, hein, et qu'à la limite tu es plus proche de moi que de Barzani, à ce moment-là on aura fait un grand pas. C'est valable pour tous les autres peuples aussi. Voilà, c'est-à-dire que le clivage se fait entre nous et eux. C'est tout. Et voilà, donc les Kurdes, si tu veux me répondre, je vous ai posé des questions. Avec mon ton, mais il n'y a pas de... Hein, voilà, si tu veux pas répondre, c'est pas grave. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, qui veulent faire de la géopolitique, je comprends pas pourtant la télé. Mais la télé, tu passes ton temps à me dire qu'ils racontent des conneries. Je montrais une embrouille avec mes copains pour virer un type d'une soirée que je jouerais le juge, je viendrai pas te le dire. Les mecs sont tellement habitués à regarder des films américains où on leur dit qui est le méchant, où il y a la musique au moment où il faut, tu sais, où le gars en fait finalement il regarde un film, on lui dit quand est-ce qu'il doit avoir peur, quand est-ce qu'il doit se détendre, qu'il croit que la réalité c'est comme ça. T'as pas compris qu'ils sont en train de jouer un jeu de rôle? Ils veulent virer les Kurdes, ils cassent les couilles à tout le monde. C'est ça le truc. Ils se sont dit comment on fait, sachant que chacun a des boulets aux pieds. Trump, par exemple, il peut se faire... Il a une procédure d'impeachment. Si les républicains se mettent contre lui, il tombe. Donc il est normal qu'ils jouent tous le jeu. Mais regarde leur réaction. La réaction de Poutine. Poutine, en 5 minutes, il empêche les Turcs de rentrer s'il veut. Pourquoi ils laissent leurs avions? Officiellement, Poutine leur a dit pas d'aviation en Syrie. Officieusement, ils viennent de bombarder Raqqa. Poutine, avec ses avions, il fait ce qu'il veut. Donc il les a laissés. Voilà, ça s'appelle une analyse. Donc faut arrêter. Voilà, bon, et puis je m'énerve moi pour rien en plus. Parce qu'il n'y a personne, c'est une vidéo. Non, mais j'anticipe déjà, parce que tu dis des trucs sidérants, quoi. Il y a un problème de logique. Voilà. Donc je vous ai fait un petit topo. Je vais vous remettre la carte. J'ajouterai. C'est marrant d'ailleurs. Là, d'un coup, on a une accélération des événements. N'allez pas vous imaginer que j'imagine qu'il y a un type qui passe ses journées à aller brûler des usines à Rouen, brûler des pépinières d'entreprises à Villeurbanne, brûler des usines en Autriche, tuer des policiers dans une préfecture. Non, mais d'un coup, il y a une accélération d'événements. Il s'est passé un truc au Moyen-Orient et d'un coup, il y a eu des événements d'un peu partout ailleurs, comme si on voulait nous distraire. Par exemple, au Moyen-Orient, là, il y a 2 missiles de croisière qui ont habilement endommagé des bateaux iraniens. Moi, je travaille sur le sujet. Je ne vais pas vous dire comment. Je vous ai dit hier en live, je crois, que c'était les Américains. Alors moi, je vous explique. Les bateaux attaqués il y a quelques temps, là, c'était les Iraniens, ouais. C'était un coup des services iraniens pour pousser les Saoudiens et les Américains à la faute, à les attaquer. Et là, c'est la réplique. Et la réplique, c'est pas les Saoudiens qui l'ont faite. C'est pas les Israéliens non plus. Je vois le site Al-Manar, mais c'est pareil. Al-Manar peut mettre un article pour vous doser. C'est les Américains qui ont fait l'opération, là. Pourquoi c'est pas les Israéliens et des sous-marins israéliens? Bah écoute, c'est très simple. Le principe des sous-marins, surtout les sous-marins israéliens, et je crois qu'ils ont maintenant, je crois qu'ils ont la capacité, c'est une capacité de seconde frappe. Donc l'objectif du sous-marin, c'est d'être caché. Jusqu'au moment où on l'utilise. Les sous-marins dans le golfe Persique, il y a ce qu'on appelle la chasse sous-marine, il y a tout ce qui est les sonars, il y a les bateaux, il y a tout ce qui peut les localiser. Donc le but d'un sous-marin, c'est de rester caché au maximum. Par contre, de surveiller une cible ou d'avoir une mission. On est d'accord, le golfe Persique n'est pas énorme.
On est d'accord aussi que si tu commences à tirer un missile de croisière d'un sous-marin, même si tu es en profondeur, ce qui suppose un missile à changement de milieu, donc une technologie quand même, hein, eh ben t'es localisé. Puis après tu peux bouger comme tu veux. On s'est douté, puis avec les triangulations, les cercles concentriques, tout ça, on te retrouve. Et après on te piste. Et après on te met un mec qui est quelque chose qui te piste. Résultat, ton sous-marin il sert à rien. Parce qu'au moment où il va intervenir, il prendra un missile, on sait où il est. Voilà. Donc quel est l'intérêt pour des Israéliens déjà de s'impliquer dans une opération délicate et en plus de mettre en œuvre leur sous-marin? Ce qui veut dire qu'ils seront localisés dès qu'ils tirent. Et je te parle même pas du sous-marin qui remonte. Hein. Quel est l'intérêt pour les Israéliens d'aller chauffer les Iraniens alors que ils ont tout intérêt à ce que c'est les Américains qui le fassent? Parce que là, s'ils se font attraper, ils passent pour les méchants et ça ruine toute leur politique de les Iraniens sont méchants, ils veulent nous détruire. Les Saoudiens n'ont pas les moyens, je le dis encore une fois, parce que c'est des missiles qu'on tapait là où il fallait pour éviter une marée noire et pour tuer personne. C'est la réplique, et je pense que c'est la promesse américaine à MBS, c'est-à-dire t'inquiète, officiellement on dit qu'on fera rien, mais sois pas énervé, gars. Parce que MBS était énervé, ils voulaient les impliquer. Donc je pense que le deal, c'est on t'envoie des troupes, et ils ont envoyé 3000 hommes. Comme je vous l'ai dit, c'était pas de l'infanterie, c'est soit des forces spéciales, soit des opérateurs radio de missiles, enfin des gens qui ont une grosse valeur ajoutée. Si tu veux, pour me comprendre, ces 3000 hommes, c'est comme si tu envoyais 30 000 hommes d'infanterie. Niveau puissance, j'essaye de te donner une idée, c'est une métaphore, hein, c'est une métaphore, c'est pas mathématique. Et ils ont visé. Ils ont répliqué sur le deuxième échiquier. Voilà, moi je te le dis, voilà, et donc je te dis que les Iraniens avaient endommagé les bateaux et que les Américains viennent de leur rendre la monnaie de leurs pièces sans s'engager. Alors tu vas me dire, ouais, mais comment tu sais? Je le sais, parce que je le sais, c'est tout. Voilà, non mais quand je te dis ça, va voir un petit peu, c'est ce qui ressortira. Voilà, donc j'ai essayé de vous faire un rapide tour d'horizon de ce qui se passe en ce moment. J'ai attendu un petit peu parce qu'on a toujours des chiffres contradictoires, un petit peu comme pour la ville de Talabiad. Hein. Ils l'ont prise, ils l'ont pas prise, ils l'ont à moitié prise, ils l'ont reprise. Enfin, c'est limite, c'est un saloon, quoi. Et ne vous y trompez pas, Erdogan fait le jeu de la Syrie, fait le jeu un petit peu de toute la fine équipe, Syrie, Turquie, Iran, USA, enfin Trump et Poutine. Et il n'est pas là pour prendre des territoires. Et il tue pas des Syriens, là. Hein. Bon, il y a peut-être quelques dégâts collatéraux, mais enfin, quand je vois 10 morts, dégâts collatéraux, alors c'est 10 morts quand même, on est d'accord. Et quand je vois 8000 morts pour la prise de Raqqa, et c'est les Américains, 8000 civils morts. Et ça, personne n'en a parlé ici. Parce qu'il faut suivre un petit peu. Je me dis que je préfère me faire attaquer par Erdogan que me faire attaquer par les Américains. Les YPG seraient un rempart à Daesh. Mais un rempart de quoi? Mais putain, il y a même là, quand tu es journaliste, il n'y en a pas un. Le journaliste qui à un moment donné dit voilà, Monsieur Macron, pouvez nous expliquer en quoi ils sont un rempart? C'est comme mettre des soldats pour faire de la lutte antiterroriste. Bon, maintenant on met des soldats parce que tu as des tarés qui ont des sabres et là il vaut mieux les liquider. Mais à un moment donné, on mettait des soldats, ça sert à rien dans l'antiterrorisme. Ou c'est comme Samia Ghali, la pseudo-sénatrice là qui te dit il faut mettre l'armée dans les quartiers pour faire quoi? Pour que les gosses les regardent, oh les belles armes. Je veux dire. Quand on fait du travail de fond, on ne fait pas ça. Donc, faire croire que... En fait, les services français, l'armée française, l'armée anglaise n'ont aucun prétexte pour rester. Ils t'en ont créé un. On est là-bas pour lutter contre Daesh. Mais Daesh, il est à Paris. Et puis, tu fais du travail de police pour lutter. Tu fais du travail de service de renseignement. Explique-moi comment des forces spéciales qui apprennent à des Kurdes à se servir d'un fusil luttent contre Daesh. Si ce n'est exécuter peut-être des types de Daesh. Mais bon, ça, tu peux les exécuter ici. Tu sais, ça s'organise, hein. Il y a un savoir-faire quand même, ça se faisait il y a quelques décennies, d'exécuter des gens qui te gênaient, même sur le territoire national. Hein, tu l'as perdu ce savoir-faire, apparemment, puis tu as tout perdu d'ailleurs. Voilà, et puis pour les soutiens des Kurdes, eh ben, écoute, si demain Marseille fait sécession, parce que depuis un siècle il y a beaucoup d'Algériens et qu'à un moment donné ils sont majoritaires, il faudra pas t'étonner aussi. Hein, c'est aussi con, bah si, c'est aussi con. Ah, je me suis battu pour cette terre, c'est chez moi, je suis né ici, tu vois, je peux dire des trucs comme ça, et puis moi je réclame le 12e arrondissement à Paris. Ben c'est ça, c'est la logique. C'est la logique de gens qui vivent encore au 19e siècle, qui pour eux t'es un demi-homme parce qu'eux ils ont tout inventé, et ils ont des droits pour eux, ils ont des droits pour toi, et ça leur paraît normal, et ils comprennent pas pourquoi tu ne les aimes pas. Voilà, c'est un peu comme ces touristes occidentaux qu'on voit dans certains pays, où le gars il te tutoie spontanément parce que t'es un demi-homme, t'es à l'image d'un enfant. Il te tutoie, il comprend pas, tu vois. Ça vous a, enfin peut-être pas vous, mais moi je le vois, tu es obligé de recadrer le type en lui disant que déjà je le connais pas et qu'à 50 ans s'il me tutoie, c'est il manque de respect.
Voilà, c'est non, non, mais c'est ça. Mais ces gens-là, c'est normal d'être là-bas, c'est normal de. Macron, il est vraiment gonflé, Macron et Merkel. Les mecs qui sont en Syrie de manière illégale et ils critiquent Erdogan. Bon, les amis, j'attends vos posts. J'ai essayé de vous faire quelque chose, certes, de pas super relevé, mais il y a quand même des bonnes pistes d'analyse. Le futur nous dira si j'ai raison ou tort. Moi, en tout cas, j'ai livré mon analyse. Je prends vos posts. Et puis pour les posts des gens qui se proclament kurdes, bah, donne-moi des arguments. Sinon, je ne vais pas perdre mon temps à te lire. Voilà, arguments, tu sais ce que c'est. Il y a un dico, tu regardes arguments. Les arguments qui viennent appuyer un petit peu ce que tu dis. Moi, je t'en ai donné là. Si tu comprends toujours pas, bah, je peux rien faire pour toi. La bise à toutes et à tous. Peut-être pas de causerie ce soir. Parce que j'ai fait 2 lives d'affilée là. Mais puis je pense qu'il y aura beaucoup de vidéos cette semaine. Voilà, donc la bise à toutes et à tous. Et puis à plus. Ciao.